Demain, dans une centaine de salles en France, sort le film Lumière, l'aventure commence. C'est une compilation sur grand écran d'une centaine de films Lumière, commentés par Thierry Frémaux et qui retrace la naissance du cinéma. Nous en parlerons dans un instant avec l'invité de ce 12-13, Max Lefranc-Lumière, le petit-fils de Louis Lumière. Mais juste avant, voyez ce reportage sur cette aventure qui a commencé en 1895. C'est signé Julien Sauvadan. Il n'avait pas été projeté dans les salles obscures depuis près de 120 ans. Les films des frères Lumière font leur grand retour aujourd'hui au cinéma dans un programme d'1h25 qui compile une centaine de bobines, les toutes premières de l'histoire. Les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elles, une nouvelle invention, le cinématographe. La sortie des usines Lumière, l'arroseur arrosé, l'arrivée du train en gare de La Ciotat. En voix off, Thierry Frémaux, le directeur de l'Institut Lumière, commente les grands classiques et des films plus méconnus. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Magie de la restauration numérique, les années 1900 revivent sous nos yeux. Lyon, Paris, Le Monde. Déjà à l'époque, les Lumières et leurs opérateurs avaient à cœur d'immortaliser leurs contemporains. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Le premier film de l'histoire du cinéma, c'est le peuple qui sort de l'usine. Et le cinéma d'emblée a dit qu'il serait un art qui dira qui nous sommes. Donc qui ces femmes et ces hommes étaient il y a 120 ans. Et le cinéma continue de faire ça. Mais plus qu'une compilation de témoignages, le film Lumière, l'aventure commence nous raconte aussi et surtout l'histoire des premières images. Étonnant de découvrir que les bases de l'écriture cinématographique contemporaine étaient déjà présentes dès le départ. L'idée, c'est que celui qui a inventé le cinéma a également fait du cinéma. C'est-à-dire que Louis Lumière s'est posé les mêmes questions que Martin Scorsese, qui est un grand admirateur de Lumière. C'est-à-dire, je raconte quelle histoire, je le fais comment et où est-ce que je mets la caméra. Les frères Lumière, Lyon, l'Institut Lumière sont également évoqués dans Sélection officielle, l'imposant pavé de Thierry Frémaux actuellement en librairie. Dans cette autobiographie en creux, il se raconte, il dévoile également les coulisses du Festival de Cannes, dont il est à la tête depuis 2000. Max Lefranc-Lumière, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce film retrace vraiment le début du cinéma et il y a des incontournables. Oui, bien sûr. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que, et qu'on ne dit pas dans le film, c'est que Louis Lumière a inventé le cinéma en une nuit d'insomnie. C'est la légende, mais c'est vrai alors. C'est vrai, ça a été confirmé par son frère à la fin de sa vie. Il y a une petite séquence de film. Donc votre grand-père, hein, Louis, c'est votre grand-père, Auguste, c'est votre grand-père. Et Auguste dit, mon frère a inventé le cinéma en une nuit. Ça, c'est une chose qui est déjà remarquable. Mais le lendemain, il a immédiatement lancé un premier prototype pour faire les premiers essais qui lui ont amené à faire des modifications sur ce prototype. Et c'est avec ce second prototype qu'il a tourné les tout premiers films. Ce second prototype est actuellement au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Et ensuite, il l'a amélioré ? Il l'a amélioré, mais pas beaucoup. Le principe est resté rigoureusement le même. Mais 6 mois après, il a rencontré un monsieur Carpentier, à qui il a commandé, après quelques modifications finales, 200 appareils avec lesquels les 108 films ont été... ont été tournés. Et c'est ce type d'appareil donc, que vous nous avez amené, c'est un cinématographe. C'est un cinématographe Lumière, marqué cinématographe Lumière Carpentier. Je ne sais pas si vous voyez bien la plaque. Mais on vous croit sur parole. Non, mais on voit bien la plaque, elle est là. Et c'est un engin il fait tout cet appareil. Alors cet appareil fait tout. Il fait, 1, la prise de vue, ce qui est normal. 2, le passage du film négatif qui a été tourné en positif qui est projetable, oui. Et 3, la projection du film sur un grand écran. Ah, et ça, donc, ça a été inventé il y a 120 ans. C'était un engin révolutionnaire. Il y a eu des améliorations, bien sûr, aujourd'hui on est au numérique, mais est-ce qu'on peut dire que globalement, les bases, elles sont là et qu'on n'a jamais inventé quelque chose de mieux ? On n'a jamais inventé... Si, on a amélioré, bien sûr, mais on n'a jamais rien inventé de mieux que la succession d'images successives.
Et donc avec ce type d'appareil, ce cinématographe, donc ont été tournés de nombreux films. Il y a 1400 films globalement, 1444. une centaine compilés dans le film qui sort donc demain à nouveau dans les salles obscures. Oui. On peut dire aussi que vos aïeux, grand-père et grand-oncle, ont inventé aussi les techniques du cinéma qu'on utilise tous les jours. Bien sûr, ça c'est ce que dit Thierry Frémaux et qui commande dans les 108 films, qui sont caractéristiques et des premiers zooms, des premiers films, voilà, les travelling, etc. Parce que cette caméra, vous le voyez, n'a pas de viseur. Donc elle était fixe. Et donc on filmait un peu à l'aveugle. On filmait à l'aveugle, complètement à l'aveugle. Et Louis Lumière avait déjà un sens du cadrage absolument remarquable, et on le voit dans les 108 films. Il y a des moments où c'est ahurissant ce qu'il arrive à mettre en scène. Voilà, en tout cas, c'est à voir sur grand écran dans une centaine de salles de cinéma. Oui. Ce sera à partir donc de demain, y compris dans de grandes salles qui vont accueillir, le film. 1h25 de compilation d'une centaine de films des frères Lumière à partir de demain. Merci beaucoup, Max Lefranc Lumière, petit-fils de Louis Lumière, l'inventeur du cinématographe.